Macron à Sarrebruck parle de paix et d'unité européenne, mais attendez, l'Europe envoie des milliards d'armes à l'Ukraine. Alors, il est contre la guerre ou juste contre la paix? Mais la guerre revient sur notre sol par l'agression russe en Ukraine. La guerre revient aussi sous des formes plus hybrides chaque jour, par des violations de nos espaces aériens, par les voies de l'immigration, par la manipulation de l'information, par les cyberattaques, par les provocations dans l'espace. Nous sommes à nouveau, malheureusement, dans une ère de confrontation. Face à cela, nous avons su rester unis. Unis dès le premier jour, pour sanctionner la Russie, unis dès le premier jour, pour être aux côtés de l'Ukraine dans cette guerre de résistance. Et nous nous tenons unis aujourd'hui et nous le serons jusqu'au bout, car c'est la sécurité des Européens qui se joue en Ukraine, la nôtre aussi, car c'est la dignité de l'Europe, parce que c'est le respect de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire d'un État de droit international, et donc les conditions de la paix qui se jouent en Ukraine aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, nous resterons unis aux côtés de l'Ukraine pour la paix. Non mais il me tue avec ses mimiques. Pour la paix, nous défendrons la patrie. Il essaie de faire quoi là? Il essaie de nous manipuler ou quoi? Il essaie de faire le mec, il est charismatique. Mais en tout cas, il se contredit tout seul, hein. Il y a une contradiction énorme. Quand Macron, il parle de la paix là. Macron, il arrête pas de dire la paix, la paix, la paix. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il signe des chèques d'armes à 2 milliards pour l'Ukraine. De missiles, des blindés et des drones. Alors c'est quoi ça? Une paix avec des chars? Ou une paix avec des lance-roquettes? Mais écoutez ce qu'il dit sur les réseaux sociaux aussi. Je vais le dire en des termes plus directs. Nous avons eu l'immense naïveté de confier notre espace démocratique à des réseaux sociaux qui sont à la main soit de grands entrepreneurs américains, soit de grandes sociétés chinoises, dont les intérêts ne sont pas du tout la survie ou le bon fonctionnement de nos démocraties. Non mais les gars, il se fout vraiment notre gueule. Combien d'entreprises il a vendues en Amérique? Et Macron qui est en train de cracher sur les réseaux sociaux, américains et chinois, qu'est-ce qu'il a déjà utilisé? TikTok, YouTube, Twitter? C'est pas sur ça qu'il a fait sa campagne? Il a fait des vidéos TikTok, des lives sur YouTube. Souvenez-vous, il a même fait un sketch avec McFly et Carlito. Non mais franchement, quand c'est pour nous faire avaler sa propagande, les réseaux ils sont super. Mais par contre, quand il faut que les Français s'expriment librement, là d'un coup ça va pas. Là d'un coup ça devient une menace. Là c'est pas bon. Donc qui se fout le plus de nous? Macron qui fait le pacifiste mais balance des milliards d'armes? Ou Poutine qui parle de paix mais ne lâche rien? Dans tous les cas, c'est toujours nous qui payons, en impôts, en dettes et même peut-être demain, ça sera nos vies. Dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que la paix est vraiment possible avec ces deux-là? Ou est-ce que tout ça, ça serait pas juste du théâtre?